t'es déjà posé la question sur la signification du mot religion en arabe, din. Alors, le mot din, en fait, il revient à nous faire penser au mot dette en français. Car en venant sur Terre, nous avons des dettes, nous avons des choses à rembourser ou à rendre en l'état, comme on l'a reçu. Alors, la première dette que toi tu connais et à laquelle on pense tous, c'est la dette d'argent. On a des dettes d'argent envers les gens, donc on va leur remettre. Et on se doit d'être quitte avant de quitter cette terre. La deuxième dette qu'on a, le din qu'on a, c'est envers notre corps. On a le devoir, en tant que musulman, l'obligation, oui, c'est pas un choix, c'est pas un luxe, de prendre soin de notre corps, d'accord? C'est nos cheveux, notre tête, nos mains, nos pieds, pour ceux qui marchent beaucoup, qui restent debout, nos genoux, notre estomac quand on mange, d'accord? Notre cœur, d'accord, dans tous les sens du terme, même pour les chagrins. Ok, donc on a une dette envers notre corps, c'est d'en prendre soin. Ça peut être aller au hammam, faire des massages, prendre le temps tout simplement de se laver à son aise, de prendre des douches, enfin voilà, des choses qui font qu'on fait passer comme message à notre corps, qu'on prend soin de lui. Nous avons une dette, car ce corps nous a été prêté. Donc, on nous prête de l'argent, on le remet. On nous a prêté un corps, on doit le remettre en bon état. Et la troisième dette, auquel personne ne pense, et qui est la plus importante, et c'est celle-là sur laquelle tu devras rendre des comptes, sur laquelle on devra tous rendre des comptes, c'est la dette de notre âme. On nous a prêté une âme, d'accord, qui est de passage sur terre et on va devoir en prendre soin. Ok. Il y a un magnifique verset qui dit « Celui qui va la purifier réussira tout. Celui qui purifiera son âme. » D'accord? C'est l'objectif, c'est notre mission de vie, tous sur terre, c'est de rendre cette dette, d'accord? Et de rendre son âme en l'état pur, propre, comme elle est arrivée. Alors, c'est quoi rendre l'état premier de l'âme? C'est comme elle est arrivée quand on était enfant. Notre âme était pure, ça veut dire qu'il n'y avait pas de rancune, il n'y avait pas de colère, il n'y avait pas de honte, il n'y avait pas de peur, il n'y avait pas de tristesse, il n'y avait pas d'angoisse, il n'y avait pas de doute, il n'y avait pas d'incertitude, il n'y avait que de la joie. Notre cœur, notre âme était remplie de joie et uniquement de joie. Et notre devoir, notre mission, et oui, c'est de la remettre dans cet état, d'avoir pardonné à tout le monde, d'avoir compris tout ce qui nous était arrivé sur cette terre pour pouvoir accepter ce qui nous est arrivé et donc ne plus avoir de rancune, de rancœur, de colère. Ok? Donc oui, c'est un devoir, c'est pas un luxe de purifier son âme et de travailler sur soi. On en arrive à travailler sur soi, à nettoyer son subconscient. Finalement, on a l'impression que c'est une mode, que c'est une trend, que tout le monde parle de ça. Mais notre objectif premier, c'est ça. Parce que Dieu nous dit, je vous ai créé pour que vous m'adorez. Alors moi, j'ai envie de te poser une question. Comment est-ce que tu peux adorer Dieu sincèrement quand tu es en colère, quand tu as peur, quand tu es triste, quand tu as honte, quand tu as des doutes, quand tu as des angoisses? Il est impossible d'adorer Dieu sincèrement quand tu as plein de colère. Pourquoi? Parce que ton premier niveau de conscience est dans l'adoration de Dieu. Mais ton niveau de conscience le plus pur, il a des colères. Pourquoi ma mère est injuste? Pourquoi mon père m'a frappé? Pourquoi mon mari m'insulte? Pourquoi mes enfants ne me respectent pas? Pourquoi j'ai pas de chance? Pourquoi je gagne pas assez d'argent? Pourquoi je suis grosse? Pourquoi je n'arrive pas à atteindre mes objectifs? Donc oui, dans ton niveau de conscience le plus pur, le plus profond, il y a de la colère, il y a de la rancœur, il y a de la peur, il y a de la honte. Tu as peur pour tes enfants, tu as honte de ton passé, tu es triste de ce qui t'est arrivé. Donc ton âme n'est pas encore purifiée suffisamment. Petite méditation sur ce mot de din. Est-ce que tu es prête à rembourser tes dettes, à rendre ton argent, enfin l'argent, ton corps et ton âme, de les remettre comme on te les a donnés? Voilà pourquoi tu es là. Donc arrête de croire que tu es là sur cette terre pour payer tes factures. Non, tu es là pour t'occuper de ton âme, pour pouvoir la remettre comme on te l'a donnée quand tu es arrivé sur terre. Voilà. Je te laisse méditer sur ça. Tu comprendras pourquoi il faut purifier son âme, pourquoi il faut nettoyer son subconscient et pourquoi il faut travailler sur soi. C'est ton devoir et c'est pas un luxe.